Les chevaliers du Zodiaque. Phénix revient à la vie. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? Dans la 6e maison, Shaka, chevalier d'or de la Vierge, est sur le qui-vive. Seiya, Shiryu et Shun ont consommé tout leur cosmos, mais leurs attaques contre Shaka sont restées sans effet. Shaka, chevalier le plus proche des dieux, surpasse aisément Seiya et ses amis. Phénix revient à la vie. Fantômes avides de bronze, préparez-vous à mourir. Qu'est-ce que c'est que ça? Du cosmos dans la main de Shaka? Le cosmos, il est en train de brûler. Oh. Châtiment démoniaque! Je n'arrive pas à croire que des chevaliers aussi faibles que vous soient arrivés jusqu'ici. La maison de la Vierge. Les chevaliers d'or des précédentes maisons ont dû être très indulgents. Pauvre minable. Je suis connu pour être le chevalier d'or le plus proche des dieux parmi les 12. Mais il me manque quand même la compassion pour les faibles. Enfin, si on y réfléchit, achever quelqu'un qui souffre est une forme de pitié. Vous n'êtes pas d'accord? D'où vient ce cosmos? Et tu es... Ikki du Phénix. Alors, frère et ami, es-tu prêt à te battre contre moi? C'est à moi de te le demander. Prends ça, Simon de la métempsychose. Peut-être que les dieux t'aiment, mais ne touche pas celui qui a connu l'enfer. À ce que je vois, tu as un peu progressé depuis notre dernière rencontre. Prêt? Allez! C'était ton meilleur coup! Allez! Je vais te... Châtiment!
C'était ton meilleur coup. Mon armure est éternelle. Les guerriers de ton espèce ne peuvent pas me battre. Quoi? Je dois avoir des visions. Iki, je n'aurais jamais dû utiliser les 6 mondes de la métempsycose sur toi, qui es allé dans l'Hadès. Le trésor du ciel est un monde parfaitement harmonieux. Et le champ de bataille idéal pour enterrer ceux qui perturbent cette harmonie. Comment? Iki, tu es peut-être un phénix, mais je vais détruire tes 6 sens. Et te tuer à jamais. Trésor du ciel! Oh non. Les yeux de Shaka sont ouverts. Oh non. Non. Mes bras. Mes jambes. Je perds toute sensation. Tu ne sens plus rien, n'est-ce pas? N'étant pas complètement insensible, je vais arrêter ton pauvre cœur. Avec les 6 mondes de la métempsycose. Shaka, tu devras d'abord me tuer. Je ne vais pas rester ici à regarder mon frère mourir. Tu n'es pas encore mort, toi? Et qu'est-ce que tu comptes faire, au juste? Ne restez pas là. Je vais m'occuper de Shaka. Iki? Je n'arrive pas à y croire. Le cosmos d'Iki prend une dimension incroyable. Ça ne peut être que l'ultime cosmos. Le 7e sens. Shaka. Quand j'ai perdu mes 6 sens, mon cosmos a atteint une puissance qui te dépasse. Alors, tu as fait exprès de te laisser toucher par mon trésor du ciel. Shaka, c'était le seul moyen de te vaincre. Toi, le chevalier dont la puissance est la plus proche de celle des dieux, Ascoti. Eh bien, Shaka, je vais frapper si fort que tu ne t'arrêteras même pas à l'Hadès. Tu es fou! Quel intérêt as-tu à remporter un combat si tu dois perdre la vie en le faisant? Adieu, Shun! Bats-toi jusqu'au bout, aux côtés de Seiya! Iki! Shun, si la réincarnation existe vraiment, un jour, nous serons à nouveau réunis en tant que frères. Tu le sais. N'aie pas peur, Shun. Iki. Les chevaliers du Zodiaque. L'épée de la balance. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur?
le petit groupe trouve Yoga dans un cercueil de glace, dans la maison de la balance. Mais ils ne peuvent rien contre le cercueil de Camus, censé être indestructible, même par plusieurs chevaliers. Soudain, l'armure d'or de la balance qui appartenait au vieux maître de Shiryu apparaît. Lance, nunchaku, épée, nunchaku à 3 branches, tonfa, bouclier. En disposant de ces armes et de l'armure d'or de la balance qui font sa puissance légendaire, Shiryu parviendra-t-il à sortir Yoga de ce cercueil de glace? L'épée de la balance. Les armes de l'armure de la balance sont capables de détruire une étoile. Lance, nunchaku, épée, nunchaku à 3 branches, tonfa, bouclier. Laquelle faut-il utiliser pour briser cette glace? Si je n'utilise pas la bonne, non seulement elle détruira la glace, mais elle tuera aussi Yoga. Entre toutes, je prendrai celle-ci. Cette épée! Je vais te sortir de là, Yoga! Reviens! Reviens à la vie! Chevalier du cygne! Yoga! Tiens bon, Yoga. Il est aussi froid que la glace. Son cœur s'arrête. Il va falloir agir vite. Vous deux continuez. Pas de temps à perdre. Ne vous inquiétez pas, je sauverai Yoga. D'accord. Nous allons continuer. Nous te laissons avec Yoga. Allez! Si je pousse mon cosmos au maximum, en faisant tout mon possible, je dois pouvoir ramener Yoga à la vie. Mon cosmos aura sauvé une vie. Il n'aura pas été qu'un instrument de mort. Je suis prêt à y laisser ma propre vie. Yoga. Les chevaliers du Zodiaque. Aiguille écarlate Antares. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? En entrant dans la maison du Scorpion, Seiya et Shiryu sentent monter la chaleur du cosmos de Shun dans la maison de la balance. Réalisant que Shun est sur le point de sacrifier sa vie pour Yoga, ils tentent d'y retourner. Cependant, Milo, le chevalier du Scorpion, connu pour sa férocité, n'a pas l'intention de les laisser repartir. Milo lance une aiguille écarlate qui assomme rapidement Seiya et Shiryu. Aiguille écarlate Antares.
imbécile. Mais je dois reconnaître qu'arriver à la maison du Scorpion constitue déjà un exploit. Toutefois, je m'attendais à plus de la part de 2 chevaliers de bronze. Qu'est-ce donc? Toi? Yoga, chevalier du cygne? Yoga, tu es revenu à la vie. Oui. Shun a converti sa propre énergie vitale en chaleur pour me réchauffer et me faire revenir à la vie. Venez, et tous ensemble, partons sur le champ vers la chambre du pop. Vous rêvez. Vous rêvez complètement si vous pensez pouvoir atteindre la chambre du pop. Immobilisation du Scorpion! Pour les vaillants chevaliers de bronze, le mot rêve n'a jamais voulu dire impossible. Les rêves sont faits pour être réalisés. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce cristal? Un cercle de glace. Maintenant, c'est toi qui ne peux plus bouger, Milo. Seiya, Shiryu, emmenez Shun et allez-y. Vous rejoindrez quand j'en aurai fini avec Milo. D'accord. Je te laisse, Milo. Yoga, ne meurs pas. Ne me fais pas rire. Tu crois vraiment pouvoir te débarrasser de Milo du Scorpion avec ce misérable cristal? Pas vraiment. Je voulais juste te garder sous mon contrôle jusqu'à ce qu'il soit parti. Très bien. C'est l'occasion dont tu rêvais pour m'affronter à armes égales. Je vais bientôt me débarrasser de toi et de ton maudit souffle de glace grâce à ma puissante aiguille écarlate. Passe, je te gèle avant. Prépare-toi à mourir, Milo. Danse du cygne. Tu l'auras voulu. Prends ce souffle rouge, minable. Poussière contre aiguille écarlate. Je t'épargnerai peut-être, par égard pour mon ami. Du moment que j'ai toujours mes ailes. Prêt? Allez! Pas bien. Pas bien. Non. Chat. Tu m'as fait quelque chose? Esquive ça. Pas bien. Non. Chat. Esquive ça.
Immobilisation du scorpion! C'est tout? Oh ça! Ça fait quelque chose? Oh ça! Ça fait quelque chose? Cette de glace! Cette de glace! Non! J'ai réussi. J'ai gelé Milo. Je te l'ai déjà dit, tu n'es pas assez froid pour moi. Regarde-toi bien attentivement. Qu'est-ce que c'est? Tu plaisantes? La trajectoire d'une aiguille écarlate? Exact. Non seulement tu vas te vider de ton sang, mais tu vas également perdre tes 5 sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Tu vas tous les perdre. Jamais. Je ne me laisserai pas faire, Milo. Je vais te battre. Laisse tomber, chevalier du cygne. Tu n'as pas compris ce que Camus a voulu faire. S'il t'a congelé dans ce cercueil, dans la maison de la balance, c'est qu'il ne voulait pas te tuer. Il a eu pitié de toi. Camus? Par égard pour lui, je ne te tuerai pas. Milo. Même si je dois souffrir, je me battrai. Je dois défendre mes frères. Cette époque est digne d'être défendue. Quel est l'intérêt de la vie éternelle? Peu importe de perdre mes 5 sens. Je me battrai jusqu'à la mort. Camus, si risquer sa vie au combat est le seul moyen de prouver sa valeur en tant que chevalier, alors, en tuant Hyuga, je reconnais sa valeur. Et son statut de chevalier ne fait pas le moindre doute. Pardonne-moi, Camus. Tu vas mourir! Poussière de diamant! Aiguille écarlate, Antares! Hyuga, sois heureux de te battre et de mourir comme un vrai chevalier. Quoi? 15 étoiles du Scorpion sont gelées. Comment est-ce possible?
Comment? Tu as dû toucher les points vitaux de mes 15 étoiles avant que l'Antares ait eu raison de toi. Ah, si je n'avais pas cette armure d'or, je ne serais pas le même homme aujourd'hui. J'ai gagné la bataille de la vie et de la mort. Mais je n'ai pas gagné ce combat. Le cosmos de Yoga a surpassé le mien au moment même où sa vie commençait à disparaître. Même inconscient, tu essaies d'aller quelque part. Mais où? Veux-tu retrouver Seiya? Ou le Pop que tu souhaites battre car il incarne le mal? Yoga, il ne te reste que quelques minutes à vivre, et pourtant, tu essaies encore d'avancer vers ton but. Et si cette Saorikido que les chevaliers de bronze protègent était bien Athéna, alors tout serait différent et les chevaliers de bronze auraient raison. Voilà, j'ai arrêté l'hémorragie. Tu vas aussi retrouver l'usage d'une partie de tes sens. Pourquoi m'avoir sauvé la vie? Je ne pouvais pas te regarder mourir. Je veux voir jusqu'où toi et tes amis irez et où cette lutte nous mènera. Les chevaliers du Zodiaque. La volonté d'Aiolos. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? Tandis que Seiya et ses amis se dirigent vers la maison du Sagittaire, l'armure d'or qu'Athéna a prise en secret commence à briller et s'envole telle une étoile filante vers la maison. Au moment même où elles sont réunies dans le sanctuaire, les 12 armures d'or commencent à résonner. En regardant la maison, Seiya revient 13 ans en arrière et se remémore les événements qui furent à l'origine du conflit. Mais l'horloge de feu indique à nos amis que le temps presse. Ils n'ont pas le temps de se lamenter sur leur sort. La volonté d'Aiolos. Qu'est-ce que c'est? L'armure du Sagittaire! Hein? Que se passe-t-il? Il y a quelque chose d'écrit sur le mur. Qu'est-ce que c'est? Mais... Ce sont les derniers mots d'Aiolos. Yoga! Tu as réussi à passer le scorpion. Vous, guerrier qui arrivez ici,
je vous confie Athéna, Aiolos. Pendant tout ce temps, Aiolos a attendu que nous arrivions ici. Comment a-t-il su que nous viendrions un jour? Il savait que personne n'était censé arriver à la maison du Sagittaire. C'est comme s'il était vraiment là. Et qu'il nous parlait à travers ce monde. Aiolos, je te fais cette promesse. Nous protégerons Athéna jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Continuons à nous battre. Soyons unis. Jusqu'au fin fond de cette galaxie. Nous sommes 4 frères de sang. Tous nés à la même époque. Les chevaliers du Zodiaque. Point du dragon interdit. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? Nos amis semblent avoir passé sans problème la 10e maison, celle du Capricorne. Mais le chevalier d'or Shura a utilisé Excalibur pour fendre la terre. Ainsi, Shiryu du dragon se trouve séparé du reste des chevaliers de bronze. Shiryu dit alors aux autres de continuer et provoque Shura en duel, lui qui avait infligé un coup fatal à Aiolos 13 ans auparavant. Pour venger Aiolos, Shiryu a lancé de toutes ses forces un envol du dragon. Point du dragon interdit. Tu pensais vraiment qu'un coup aussi enfantin que le tien fonctionnerait sur moi, un chevalier d'or? La force qu'emploie ton attaque va bientôt se retourner contre toi, Shiryu. Coup de pied du Capricorne! Mon envol du dragon n'a eu absolument aucun effet. Très bien. Maintenant, je vais prendre ton armure. Tu vas expérimenter le tranchant d'Excalibur. Il a coupé en deux mon armure du dragon, la plus solide des armures. À présent, je vais te trancher la tête pour en finir. Tu as arrêté mon coup à main nue? Impossible! D'où te vient cette puissance? Shura, je ne mourrai pas seul aujourd'hui. Je t'emmène avec moi pour venger la mort d'Aiolos. Prépare-toi! Que se passe-t-il? Il est dos au mur et pourtant son cosmos ne cesse de croître. Shiryu aurait-il encore suffisamment de force pour oser affronter un chevalier d'or alors qu'il est comme nu? Vieux maître, je suis désolé de vous désobéir. Hélas, je dois passer outre votre interdiction.
Shiryu, il est grand temps pour toi de mourir. Même si je perdais ma tête et mes membres, tu mourrais avec moi! Prêt? Allez! Alors! Je vais t'écraser comme une... Meurs! Shiryu! 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 Je t'emmène avec moi. Prépare-toi, Shura! Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Dragon ascendant! La flamme du Capricorne s'est éteinte. Vite, à la maison du Verseau! Mais quel est ce cosmos? Le dragon ascendant interdit échange la vie de celui qui le lance contre une incroyable force destructrice. Savoir du vieux maître de la balance? Mais pourquoi gâcher ta vie comme ça? Pourquoi? Shura, un vrai chevalier comprendrait. J'agis pour Athéna. Athéna doit combattre le mal qui veut perturber la paix. Si Saori réussit son entreprise, plus personne ne connaîtra notre triste sort. Ma vie n'est qu'un maigre sacrifice, mais c'est un sacrifice nécessaire pour le bien de tous. Je n'arrive pas à croire qu'il existe encore des hommes comme toi. Je me suis trompé, Shiryu. Aiolos et toi devez me pardonner. Shura! Shiryu, je ne peux pas te laisser mourir. Un homme comme toi doit vivre pour pouvoir continuer son combat au nom d'Athéna. Mais il est déjà trop tard. Nos corps vont bientôt se consumer.
Notre cosmos va devenir poussière et flotter dans l'univers pour l'éternité. J'aimerais au moins devenir une étoile pour protéger Athéna. N'est-ce pas, Shiryu? Shiryu. Shiryu! Les chevaliers du Zodiaque. Combat au zéro absolu. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? Son cosmos se consume et Shiryu se fond dans le néant. Seiya et les autres doivent continuer et n'ont pas le temps de pleurer. La maison du Verseau est gardée par l'ancien maître de yoga, Camus, le même chevalier d'or qui l'avait emprisonné dans la glace à la maison de la Balance pour l'épargner. On dit que ce magicien de l'eau et de la glace peut envoyer des souffles proches du zéro absolu. Camus observe silencieusement les événements se dérouler. Combat au zéro absolu. Voici mon maître, Camus. Il a emprisonné Yoga dans un cercueil de glace. Seiya, Shun, continuez. Yoga! Vous devez me laisser seul avec Camus. C'est entre lui et moi. Il faut nous laisser. Yoga, j'aurais voulu... Non. Je ne dirai rien. Tu m'as appris beaucoup de choses. Je ne te remercierai jamais assez. Au lieu de te remercier avec des mots, je vais le faire avec des actes. Comme un vrai chevalier. Tel que tu me l'as appris. Je vais t'affronter. En garde, Camus! Très bien. Je vais aussi utiliser ce que je sais contre toi. À nous, Yoga! Camus, je vais utiliser tout ce que tu m'as appris pour t'écraser. Allez, Yoga! Je vais te montrer ce qu'est une vraie explosion de glace. Prêt? Allez! En garde! C'est tout? Pas bien. C'est tout? Pas bien. de glace! Non! C'est tout? Cercueil de glace! Repose à jamais dans ce cercueil.
Yoga! Yoga! Et c'est tout. C'est tout. Poussière de diamant. C'est tout. Non. Pas bien. Clé de glace. C'est tout. Non. C'est la clé de glace. Poussière de diamant. Tu as senti ça? L'essence du froid. Oui. Tu peux continuer. Prêt? Allez! En garde! Peste! C'est tout? Pas bien! C'est la clé de pas bien! Poussière de diamant! C'est tout? Pas bien! Pas bien! Peste! Et c'est tout? En garde!
Seiya! Sean! Des flocons de neige? En cette saison? Seiya! Le cosmos de Yoga nous fait ses adieux. Ne regarde pas en arrière, Sean. Allez! Nous sommes presque à la maison des poissons. Impressionnant. Lancer l'exécution de l'aurore au milieu du combat et la maîtriser de cette façon. Et tu as même appris à utiliser le zéro absolu au bord de la mort. Et pour couronner le tout, tu as éveillé ton 7e sens avec un cosmos qui dépasse le mien, celui de ton maître. Tu as appris tout ce que moi, Camus, je pouvais t'enseigner. Je veux que tu utilises cette puissance pour défendre la cause en laquelle tu crois. Je veux que tu continues à vivre, Yoga. Hélas, je ne peux plus rien faire pour toi. Pardonne-moi, Yoga. Camus, tu as risqué ta vie pour m'apprendre à utiliser le zéro absolu. Je n'oublierai jamais les enseignements que tu as bien voulu me donner. Un jour, qui sait, nous nous retrouverons tous les deux dans les champs de glace de la Sibérie. Merci. Merci, Maître Camus. Adieu. Les chevaliers du Zodiaque. Tornade nébulaire. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? Il ne reste plus qu'une maison avant la chambre du pop. En rejoignant la maison des poissons, Sean prend une décision importante. Il se battra comme un homme, jusqu'au bout, tel qu'il l'a promis à son frère Ikki lorsqu'il lui a dit au revoir. Tornade nébulaire. Voici la dernière maison. Celle des poissons. Seiya, j'ai une faveur à te demander. Quand nous aurons rejoint la maison des poissons, va directement à la chambre du pop. Comment? S'il te plaît. Je dois battre le chevalier d'or des poissons moi-même. Il le faut. Quoi? Mais pourquoi? Le chevalier qui garde la 12e et dernière maison est Aphrodite des poissons. Le plus beau des 88 chevaliers. Je dois venger mon maître qui l'a battu autrefois. Va, Seiya. Passe directement à la chambre du pop. Très bien. J'y vais tout de suite. Mais j'aurais peut-être battu le grand pop avant même que tu arrives. Qu'il en soit ainsi. Laisse-moi passer!
Au revoir, chevalier d'or des poissons. Seiya passera, que tu le veuilles ou non. C'est moi que tu vas combattre. Je suis là pour venger mon maître, Albior de Céphée. Ta loyauté envers ton maître est tout à fait admirable. Mais je crains que tu ne venges personne aujourd'hui. Assez parlé. Chaîne nébulaire! Très drôle. Je dois venger mon maître. Je ne peux pas perdre. Comme ton maître, tu seras enterré sous ces roses. Prêt? Allez! Quelle faiblesse! Maintenant! Chef! Quelle faiblesse! Maintenant! Chef! Rose démoniaque! Mon frère. Bien joué. Andromède. Mais tu vas bientôt céder ta vie à la rose sanguine qui est dans ton cœur et mourir. Frère. Frère, je me suis battu jusqu'au bout pour venger Maître
Albior. Les chevaliers du Zodiaque. Saga, dieu aux deux visages. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? Iki, Shiryu, Yoga et Shun. Après avoir fait un sacrifice peut-être trop important, celui de ses amis, Seiya entre dans la chambre du peuple. De tout le sanctuaire, seul le grand Pop pourrait retirer la flèche d'or de la poitrine d'Athéna. Seiya réussira-t-il à ramener à temps le Pop auprès de Saori pour pouvoir la sauver? Saga, dieu aux deux visages. Oh! Vous êtes le Pop! Seiya, je n'arrive pas à croire que tu es ici. Toi et tes amis êtes de vrais chevaliers d'Athéna. Valeureux. Je n'ai pas le temps de bavarder! Retirez la flèche du cœur d'Athéna! S'il le faut, j'emploierai la force! Hein? Quoi? Seiya, je suis désolé. Même moi, je n'ai pas le pouvoir d'enlever la flèche d'or. Ah, vos excuses ne m'intéressent pas! Écoute-moi, Seiya. Dans le temple d'Athéna, au-delà de cette chambre, se dresse depuis toujours une statue d'Athéna. Il y a très longtemps, Athéna tenait dans sa main droite la déesse Niké, et dans l'autre un bouclier. Ce sont ses attributs. Le bouclier qu'elle tient dans la main gauche a le pouvoir unique de lui sauver la vie. C'est à présent la seule chance qu'il reste à Athéna. Alors, cours au temple d'Athéna et pointe le bouclier dans sa direction. Ce processus retirera facilement la flèche d'or de sa poitrine. Grand Pop, ça va? Ne t'inquiète pas pour moi. Fais vite! Ah, attendez. Je prends le bouclier et je reviens tout de suite. Attends! Hein? Grand Pop! Ah, que se passe-t-il? Tu croyais vraiment que ce serait aussi facile? Oh, qu'est-ce que... Votre couleur de cheveux a changé. Que se passe-t-il? Tu vas mourir!
pensais que j'allais te laisser aller dans le temple comme ça. Que se passe-t-il? C'est comme si un dieu s'était tout à coup transformé en démon. Viens à moi, ô armure d'or. Je t'appelle à moi. Oh, les Gémeaux. En fait, le grand Bop n'a jamais été que le chevalier d'or des Gémeaux. Mais pourquoi? Pourquoi? Idiot, tu ne comprendrais pas. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin de comprendre. Et que sait faire un stupide gamin de bronze? Chevalier des Gémeaux, quelle est ta véritable forme? Prêt? Allez! Allez! Pas encore! Vole! Vole vers une autre dimension! Une autre dimension! Allez! Météore de Pégase! Allez! Prends ça! Aucun effet! Allez! Vole! Allez! Météore de Pégase! Vole! Vole vers une autre dimension! Une autre dimension! Pas encore! Seiya. Seiya. Vole vers une autre dimension! Une autre dimension! Pas encore! Seiya. Seiya. Lève-toi. Nous pouvons pas perdre. C'est terminé. Le monde est à moi. Non, je ne céderai pas. J'ai parcouru un long chemin. Prêt? Allez! 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 Allez!
Allez! Allez! Prends ça! Aucun effet. Seiya! Seiya! Aucun effet. Vole vers une autre dimension. Une autre dimension. Vole. Pas encore! Seiya! Seiya! Nous ne pouvons pas perdre! Tu as encore des choses à dire. Pas question. Je ne suis pas faible au point de me fatiguer aussi vite. Prêt? Allez! Allez. Vole. Pas encore! Vole. Vole. Pas encore! Vole vers une autre dimension. Une autre dimension. Aucun effet. Vole. Toi. Allez! Prends ça! Vole. Pas encore!
me battre. Je vais me battre de toutes mes forces. Ça y est. J'ai battu le chevalier des Gémeaux. Encore quelques instants, et je pourrais sauver Saori. La vie d'Athéna. Tu croyais vraiment que tes minables attaques supersoniques auraient raison de moi? Tu vas rendre ton dernier souffle. Meurs, Seiya! Quoi? Athéna, transmets ta force à mon cosmos. Une dernière fois. Athéna! Mais qu'est-ce que c'est? Tourbillon de Pégase! Le tourbillon de Pégase. Dommage. Même ta meilleure attaque est inefficace contre moi. Fais tes adieux. Il est si fort. Trop fort. Je n'y arriverai pas. C'est fini. Très bien. Es-tu prêt à te faire décapiter, chevalier de bronze? Qui est là? Qui ose nous interrompre? Iki du Phénix. Tu plaisantes? Tu es mort en même temps que Shaka. Désolé de vous décevoir. Shaka et Mu m'ont rappelé au sanctuaire. Pas de problème. Je peux très bien tuer deux imbéciles au lieu d'un. Vous l'aurez voulu. Vous allez mourir ensemble dans la même souffrance. C'est toi qui vas rejoindre Hadès. Prépare-toi à mourir! Gémeaux, l'heure de la vengeance a sonné. Phénix, erre dans ce labyrinthe du temps et de l'espace pour l'éternité. Prêt? Allez! Allez! Explosion galactique! Allez! Vol! Allez! Vol!
C'est terminé. Iki, je ne compte plus les fois où j'ai vu la baisse. Prêt? Allez! Allez! Aucun effet! Aucun effet! Aucun effet! C'est tout ce que tu sais faire? Ton illusion du phénix est puissante, Iki. Je n'attendais pas ça de la part d'un novice. Voilà ta récompense pour t'être bien battu. Pour toi seulement, l'ultime technique des Gémeaux. Explosion galactique! Personne ne pourra te sauver cette fois. Tu vas enfin mourir, Pégase! Seiya. 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 Tu es notre seul espoir. L'espoir de tout un peuple. Tiens bien. Seiya. Seiya, prends ce qui reste de mon cosmos. Ma vie, avant qu'elle ne disparaisse. C'est ça, Seiya. Prends le peu qui reste de ma vie. Tout mon cosmos est pour toi. Seiya! Quoi? Encore Pégase? Impossible! Quel est ce cosmos qui flotte derrière Seiya? Pégase? Non! Ce n'est pas que Pégase. Ce sont les cosmos de nombreuses personnes. Je vous entends.
mes amis, mes frères, et vous aussi, Athéna. Vos voix résonnent dans mon cosmos. Ils me donnent de la puissance et du courage. Saga, toi et le mal, vous allez mourir!